Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Et pourquoi ça va super bien? Et bah parce qu'aujourd'hui nous allons parler de mon tout premier tuto sur ma chaîne YouTube. Ouais. D'ailleurs je vous invite à vous abonner dès la fin de ce tuto sur ma chaîne et de ne pas oublier de laisser un like à ma vidéo. Alors quel est le but de notre rencontre aujourd'hui? Nous allons paramétrer notre casque micro. Évidemment, nous allons le paramétrer de telle sorte que grâce à notre casque, nous puissions faire des enregistrements à partir de notre ordinateur avec des logiciels comme Audacity ou même Achampo, Snap Music. Ok. Et pourquoi pas pouvoir le paramétrer de telle sorte qu'on puisse passer des appels Skype gratuitement, bien évidemment, car généralement c'est pas très évident. Quand bien même on le configure, notre casque jusqu'à ce qu'il fasse des enregistrements de notre ordinateur, on ne parvient pas à pouvoir passer des appels Skype. Et bah pourquoi? Parce que Skype ne prend pas les paramètres par défaut du casque que l'on a précédemment paramétré. Donc il faudra le paramétrer, c'est facile à faire et bah, beaucoup de gens galèrent là-dessus et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Et bon bah, puisque nous allons faire un exemple par la suite avec Skype, si vous n'avez pas Skype, il est gratuit sur toi. Ok, nous allons, c'est simple, nous tapons Google, bien évidemment. Nous tapons Google et nous tapons Skype PC. Skype PC, mettons up to down. Up to down. Nom de Dieu, merde. Ok. Skype PC up to down. Et nous allons aller le chercher comme ça. Ok. Voilà. Une fois qu'il sera là, vous cliquez tout simplement sur télécharger. Ok, et vous pouvez regarder d'ores et déjà la configuration à ce niveau: licence gratuite, système d'exploitation Windows, etc., langue française, etc., et les versions précédentes si vous voulez plutôt une version antérieure. Ok, une fois que c'est fait, vous cliquez sur télécharger et vous allez pouvoir le télécharger et le mettre sur votre bureau et l'installer. Ok. Bon, maintenant, parlons de notre casque. C'est aussi simple que ça. Votre casque comporte deux sorties. Des sorties qu'on appelle généralement des sorties jack. Ok. Que nous introduirons sur des bougies et sur des trous jack sur notre ordinateur. Les fils sont généralement bleus et rouges. Ok. Le bleu représentant notre haut et le rouge nous servant de microphone. Alors vous allez connecter le fil bleu, celui du haut-parleur, au niveau de la sortie haut-parleur, et celui au fil rouge au niveau de la sortie microphone de votre ordinateur. Ok. Une fois que ceci est fait, vous pouvez déjà vérifier à partir de volume si votre casque s'affiche à ce niveau-ci, si c'est plutôt votre casque qui est pris en charge. Et bon bah si c'est pas le cas, alors c'est ce que nous allons faire tout de suite. On va devoir le paramétrer. Simple, on clique sur le menu démarrer et on tape song et on trouve song. Ok. Ou bien on peut procéder autrement. On va dans panneau de configuration, matériel, rubrique matériel et audio, et là nous avons song. On clique dessus et on a la même fenêtre. Ok, mais plus simple encore, menu démarrer, son, et on clique sur son. Ok, à ce niveau-ci, on doit vérifier quoi? On vérifie que c'est plus notre haut-parleur qui soit coché, mais plutôt notre casque, comme à ce niveau-ci, n'est-ce pas? Ok, si c'est pas fait, vous le cochez. Ok, ensuite on vient dans la rubrique enregistrement. Dans la rubrique enregistrement, vous devrez vérifier que votre microphone ici est également coché. Si c'est pas fait, vous le faites. Ok, vous touchez à rien ici d'abord.
Dans Son, vous touchez à rien, les paramètres sont bons. Dans Communication, vous laissez réduire le volume des autres sons à 80%, c'est bon. On revient dans Enregistrement. Dans Enregistrement, vous vérifiez que le microphone est coché et vous cliquez sur Propriétés. Dans Propriétés, on a la rubrique Générale. Le microphone là, on touche à rien. Vous laissez Utilisation du périphérique, utiliser ce périphérique activé. Là, on touche à rien. On vient dans Écouter. Dans Écouter, c'est assez intéressant cette partie-ci car vous allez pouvoir directement tester votre micro ici. Ok. D'ailleurs, vous pouvez voir ce schéma. Vous allez pouvoir parler dans votre microphone et pouvoir vous écouter vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur Écouter sur périphérique. Ici, on laisse bien périphérique de lecture par défaut. On laisse. Ok. Et si c'est pas le cas, vous pouvez également cocher sur casque périphérique, mais je préfère que vous le laissez là périphérique de lecture par défaut. Ici, vous touchez à rien. Vous touchez à rien ici et vous cliquez sur appliquer. Alors quand vous allez appliquer, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir parler et vous écouter dans votre casque. Alors si cela n'est pas bon, si c'est pas le cas, sachez que vous n'avez pas bien fait vos branchements. Il faudra bien vérifier que vous avez branché la prise verte au niveau du haut-parleur de votre ordinateur et la sortie rouge au niveau de votre microphone de l'ordi. Alors on va cliquer sur appliquer pour voir ce que ça donne. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, quand je vais devoir parler, je vais devoir écouter ce que je dis. J'espère que vous aussi. D'ailleurs, vous allez l'écouter, c'est pas un souci. Ok, appliquer. Ok, là vous pouvez voir que je peux m'entendre après avoir cliqué sur écouter ce périphérique. Alors une fois que tout ceci est vérifié, vous cliquez sur, en fait vous décochez. Ok, vous décochez et vous cliquez également sur appliquer pour appliquer la modification. Alors là vous êtes sûr que votre casque fonctionne parfaitement. Alors qu'est-ce qu'on fait? On clique tout simplement sur ok. Ok, là nous sommes sûrs que notre casque fonctionne parfaitement. Mais c'est quoi le bémol? Le bémol, c'est que si vous allez directement dans Skype pour vouloir passer un appel, Skype ne va pas le prendre en compte parce qu'il faudra encore le paramétrer dans Skype. Mais par contre, si vous voulez faire des enregistrements avec Audacity, Achampo Music Studio ou encore passer un appel Viber, les paramètres par défaut de votre Skype seront appliqués. Donc si vous passez un appel Viber tout de suite là, vous pourrez sans aucun souci pouvoir écouter votre correspondant et celui-ci vous écoutera également. Alors nous allons le paramétrer sur Skype. Qu'est-ce qu'on fait? Une fois que nous avons téléchargé et installé Skype, nous nous connectons. Ok, nous nous connectons directement sur Skype. Là c'est mon AVG qui m'annonce que Skype s'est ouvert. Ok, merci. Alors nous attendons que Skype nous connecte évidemment. Ok. Voilà, nous allons donc ici la page d'Escape. Là c'est pas très oula. C'est pas c'est pas fameux tout ça, mais bon, ça va. Ok, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous allons directement aller configurer notre casque pour pouvoir passer des appels Skype gratuitement. Ok, nous allons dans outils, options. Ok, dans options, nous venons dans paramètres audio. Alors dans paramètres audio, nous allons pouvoir, qu'est-ce qui se passe là? Oula, Skype se reconnecte. Vous avez été déconnecté, soit parce que votre mot de passe a été modifié récemment, soit... Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Je me reconnecte donc pour voir. On va attendre pour voir. Ok,
ok. Ah, ça c'est parce que je me suis connecté sur un autre appareil avec mon compte, quoi. Ok. Ah, non merci. Non merci. Ok. Bon, nous venons donc dans outils, options. Nous venons donc dans paramètres audio. Et à ce niveau-ci, nous vérifions que le microphone est bel et bien coché à la rubrique microphone. Le volume, vous le laissez ici fort, ou bien régler automatiquement le volume de mon micro, vous le laissez tel quel. Alors par défaut ici vous aurez ceci, je crois, parce que là je l'avais déjà paramétré. Par défaut vous aurez ceci, ok, vous aurez ceci. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire lorsque si j'enregistre? Alors par défaut je dis voilà ce que vous aurez, paramètres audio, vous aurez ceci. Alors ok, sonnerie haut-parleur, voilà, ça va là. Par défaut vous aurez ceci. On vient dans options avancées. Dans options avancées, si il faudra vérifier bien que notre microphone se retrouve en tête de liste. Si c'est pas le cas, vous cliquez dessus et vous pouvez le faire monter comme ceci, hein? Ok, si c'est pas si c'est là comme c'était le cas, je peux le laisser, mais par défaut vous n'aurez pas ça. Alors vous cliquez donc sur microphone et vous le faites monter, voilà, jusqu'à ce niveau-ci et qu'il soit coché. À ce niveau-ci également, vous voyez, haut-parleur est plutôt coché alors que vous avez votre casque qui est branché. Alors vous allez donc cliquer sur casque et le faire monter d'un cran pour qu'il se retrouve là en tête de liste. Une fois que tout ceci est fait, vous cliquez donc sur enregistrer. Alors là vous êtes sûr que si vous passez un appel Skype, vous allez pouvoir comme ceci écouter votre partenaire à l'autre bout. Alors si je veux passer disons un appel Skype à cet ami, là déjà je peux vérifier que ça sonne. Ok, là on voit que ça sonne parfaitement. Ok, là, et si votre partenaire décroche, donc vous pouvez pouvoir la parler et lui vous entendre. Ok, je pense que nous avons terminé pour aujourd'hui. Ok, donc rendez-vous sur mes prochains tutos sur ma chaîne YouTube et je pourrais parler de beaucoup d'autres choses, car il y a énormément de logiciels ici que j'aimerais vraiment partager des petits tutos, comme étant donné que je suis un technicien en génie civil bien avancé, pourquoi pas faire des tutoriels comme sur AutoCAD, Archicad, Robot, des logiciels de génie civil et quelques logiciels aussi là que on pourrait voir ça par la suite. Bon qu'est-ce qu'on peut dire? Abonnez-vous à ma chaîne, je laisserai un lien juste à la fin de cette vidéo et surtout n'hésitez pas à laisser un j'aime. Ok, allez, rendez-vous donc à ma chaîne YouTube pour mes prochains tutos. Allez, bye les amis, portez-vous bien, à plus.